Bonjour tout le monde, bienvenue à Vérité aux conséquences. Aujourd'hui, je m'entretiens avec Julie Turcotte sur le sujet de la liberté. Bienvenue Julie. Merci Dominique de m'avoir invité. Très Alors, gentil de ta euh, part. ouais, c'est ça. Julie, moi, je t'ai découvert avec ton entrevue que tu as faite, je pense que c'est au mois de mai, avec Amélie Paul, Hmm. où tu parlais de santé, la vraie santé, la santé holistique. Puis j'avais vraiment aimé l'entrevue. Puis là, c'est là que ça m'a piqué ma curiosité un peu. Je suis allé voir tu sais, ton Facebook, tout ça. Je me suis abonné, puis j'ai commencé à suivre tes posts. Puis j'ai vraiment aimé ça parce que, tu sais, avec Amélie, tu discutais vraiment que la vraie santé, celle qui part tu sais, de l'intérieur, puis tu sais, avec toutes les Mhm. réactions cellulaires, puis tout ça, l'alimentation, pas de traiter les symptômes, juste traiter les symptômes, mais traiter les vraies causes. Fait que ça m'avait vraiment piqué la curiosité. Puis, euh, c'est ça, puis là, je me suis mis à suivre un peu tes posts sur Facebook, puis là, j'ai découvert, tu sais, une fille, une libre penseuse, une vraie alchimiste, parce qu'il y en a beaucoup qui se disent alchimistes, mais ils sont pas vraiment, tu sais, qui opèrent pas nécessairement de transmutation des esprits. Euh, Écoute, puis aussi une fille coach de vie, donc qui aide des gens justement à l'épuiser dans leur intérieur pour se sortir ou s'aider dans la vie. Mhm. Donc, puis c'est aussi, tu es une des rares personnes que j'ai vues au Québec qui va puiser vraiment au-delà des enjeux, c'est-à-dire, tu sais, oui, le masque, oui, il y a des problèmes, il y a des illogismes dans la gestion sanitaire, mais tu sais, tu vas vraiment au-delà de ça, à l'intérieur de la personne, à l'intérieur de l'esprit, de sa façon de penser, puis ça connectait beaucoup avec moi. Puis là, Mhm. fait que là, avec mon site web aussi, je me suis dit, je veux montrer que je suis pas tout seul à faire des vidéos tout seul dans mon sous-sol comme un ermite, mais que, mais que il y a d'autres gens qui pensent comme ça au Québec. Puis comme mon site aussi est en français, je voulais partager un peu ce que tu as avec toi. Puis il y a quelque Mhm. chose justement que tu as partagé récemment sur ta page Facebook qui m'a fait beaucoup réfléchir. Puis Ah c'est oui, c'est quoi? et tu as dit, est-ce que tu utilises ton énergie pour éviter un futur terrible ou tu l'utilises vraiment pour créer le futur que tu voudrais vivre? Puis ça, c'est Mhm. vraiment la notion de, tu sais, est-ce que je vis dans la peur ou est-ce que je vis dans l'amour puis je vis dans la création? Exact. Puis, tu sais, Exact. c'est ça, il y a bien des choses que tu poses comme ça, puis à chaque fois, ça me fait vraiment réfléchir. Puis moi, je suis peut-être un peu plus du côté, tu sais, je suis un peu plus du côté punk rock quand j'étais jeune. J'écoutais du punk rock, tout ça. Puis Hey, j'étais moi comme plus aussi. rebelle. Tu sais. Ah oui, puis d'ailleurs, on a discuté ensemble, puis on a découvert que les deux, on venait du Saguenay, donc Oui. deux bonnes personnes à la base. Tu sais. Mais donc, c'est ça. Fait que le sujet que je voulais discuter aujourd'hui, c'est tu sais, quels sont les grands obstacles personnels et sociaux que tu vois à la liberté en 2020? Puis là, je me suis dit, ouais, mais là, tu sais, Julie, c'est une personne positive. Je suis pas pour y poser une question négative comme ça, des obstacles, tout ça. Fait que, donc, je veux aussi une fois qu'on va parler des obstacles, aussi identifier, tu sais, comment les surmonter, ces obstacles-là, puis vivre aujourd'hui en 2020 dans le contexte actuel de, tu sais, être une personne libre, tu sais, qu'est-ce que ça signifie pour toi, Mhm. puis qu'est-ce que tu conseilles aux gens, là, tu sais, pratique, là, pratico-pratique. Oui. Hey, c'est une grande question. C'est une question qui est large. Puis là, quand tu as posé cette question-là, ça c'est allé dans tous les sens. Je me dis, OK, par quel bout on le prend? Euh, En fait, c'est sûr que ça dépend aussi c'est quoi qu'on entend par la liberté. Je peux peut-être apporter ma définition de la liberté. La liberté, pour moi, se base sur l'intégrité. L'intégrité, c'est vraiment ce que je pense dans ma tête, ce que je dis, puis ce que je fais, c'est la même affaire. Tu sais.
si je pense quelque chose dans ma tête, puis je peux pas en parler ou agir en cohérence avec ça, c'est parce en quelque part, je me sens pas libre, tu sais. Je me sens pas libre d'être pleinement exprimée comme ça se passe dans ma tête. Puis, les obstacles à cette liberté-là, selon moi, c'est, ben, en fait, tu sais, il y a nous dans le moment présent, puis il y a notre mental, tu sais, notre pensée, tu sais, qui est basée sur les mémoires, tu sais, les mémoires peut-être les mémoires de cette vie-ci, des expériences passées, ce qu'on a appris, l'éducation, puis ça peut être aussi, là, si on rentre un peu dans le côté un peu plus spirituel, ben, tu sais, les mémoires transgénérationnelles, tu sais, transmises inconsciemment par nos ancêtres, par l'ADN, puis aussi les mémoires de notre âme, tu sais, d'autres vies passées, là, pour ceux qui croient à ça. Mais tout ça, toutes ces mémoires-là, puis c'est comme un peu des trucs là, qui sont inscrits sur notre disque dur mental, puis ces choses-là, c'est de la mémoire, mais c'est pas des bons toutes ces pensées-là, c'est pas des bons conseillers pour qu'est-ce que je fais dans le moment présent. Qu'est-ce que je fais dans le moment présent? Vu que c'est nouveau, ce n'est pas le passé, c'est le présent. Ben, la seule chose, j'aime pas ça appeler ça chose, là, mais la seule chose qui peut m'amener vraiment les vraies réponses, c'est mon esprit. La partie de moi, ma conscience supérieure, la partie de moi qui est toute puissante, omnisciente. Les gens, ils ne savent pas qu'on a accès à ça. Les religions vont appeler ça Dieu, mettons, chez les bouddhistes, on va dire, bon, ben médite, ça va te faire du bien, tu vas pouvoir observer tes pensées. Mais qu'est-ce que ça fait quand on observe nos pensées? Ce qu'on réalise, c'est que si quelqu'un qui est capable d'observer les pensées, c'est que les pensées, c'est pas nous, tu sais. Nous, on est juste des capteurs, émetteurs là, de pensées, mais c'est pas nous. Fait qu'on peut capter les pensées qui proviennent des mémoires, puis même de l'astral, là, tu sais, des égrégores de pensées, tu sais, les pensées sociétaires, les trucs comme ça, où on peut capter les pensées innovantes, innovatrices, créatrices, inspirantes, intuitives de notre esprit. Puis, oui, vas-y. 100%, non, je suis 100% d'accord. En fait, c'est ça, c'est de vraiment se connecter à l'intérieur de soi, apprendre à se connaître. Parce que, tu sais, dans la société, tout nous dirige vers ne pas se connaître. Tu sais, on regarde la télé, tout nous influence Oui, vers on est brainwashé, l'extérieur, programmé, exact. l'extérieur, mais un coup qu'on se connecte avec nous-mêmes, effectivement, c'est une façon d'être libre parce que, dans le fond, on découvre notre force, on découvre que effectivement, on a un lien plus fort que ce qu'on croit avec le divin. Fait que, puis oui, effectivement, là, on découvre qu'on devient moins dépendant parce que la liberté, dans le fond, ou le manque de liberté ou les obstacles, c'est dans le fond de pas d'être dépendant de quelque chose tout le temps. Puis À l'extérieur. quand on se recentre à ce moment-là, on n'est pas on est dépendant que de nous-mêmes. Donc, c'est ça que la Oui. nature, en fait, a voulu pour nous. Fait que, j'aime bien ça parce qu'effectivement, c'est ça. Puis, tu sais, j'aime vraiment, c'est ça, ton côté de la nature, puis tout ça aussi, tu sais, sur ton Facebook, tu mets souvent des, des, des photos de ton jardin, des beaux paysages, tu sais, puis c'est important aussi parce que, tu sais, aussi la nourriture, aussi la façon que, tu sais, qu'on se nourrit avec tous les OGM, les produits chimiques, puis tout ça, ça influence aussi notre façon de, notre corps, puis tout ça. Fait que j'aime bien ça. Fait que oui, effectivement, pour moi, c'est vraiment ça. C'est l'autosuffisance, tu sais, dans le sens d'aller chercher en dedans de soi. Puis c'est pas évident parce que quand, tu sais, il appelle ça l'inner work, dans le fond, le travail intérieur. Puis, tu sais, Oui. c'est pas évident parce que souvent, tu découvres des choses qui te font pas plaisir ou, tu sais, je veux dire que tu as des choses à améliorer que tu penses pas ou que tu te caches. Fait que ce travail-là intérieur est pas quelque chose d'évident. Fait que c'est pour ça que les gens, souvent, on dit, ils se complaisent dans leur petite cage parce que c'est confortable. Tandis que
d'aller puiser à l'intérieur, d'aller faire, d'aller Mhm. justement méditer, puis tout ça, les gens, c'est comme, c'est quasiment impensable parce que justement, il y en a aussi qui veulent pas, tu sais. Fait que moi, mon but aussi avec mes vidéos, tout ça, puis d'avoir ton point de vue, c'est justement tu sais, d'avoir une étincelle dans les gens, dans la tête des personnes pour qu'ils disent, ouais, peut-être ça a peut-être du bon sens, je vais aller me renseigner. Tu sais, on pourra pas Mhm. convaincre personne aujourd'hui, mais tu sais, d'avoir cette étincelle-là de dire, ça a peut-être du bon sens ce qu'ils disent. Tu sais. Mais il y a une chose aussi, tu sais, on dit souvent que nécessité est mère de l'invention, ou ben, tu sais, ce qu'on n'apprend pas par la conscience, on l'apprend par la souffrance. Ce que j'ai remarqué, c'est que les gens qui font un travail intérieur, tu sais, soit qu'ils sont nés dans un bain de ça parce qu'il y avait des parents comme ça, ou soit qu'ils ont vécu des choses vraiment difficiles dans leur vie, très souffrantes, qui les ont fait toucher le fond. Puis, à un moment donné, ben, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, c'était via la maladie. Puis, ce que ça l'a fait, c'est que je me suis posé des questions. Tu sais, en fait, ça l'a changé mon monde. Je me dis, my God, tu sais, jusqu'à maintenant, je pensais que tout ce que je faisais, c'était correct pour être une personne heureuse. Puis, le résultat, c'est que je suis pas heureuse. Donc, que dois-je faire pour être heureuse dans ma vie à moi? Parce que là, suivre le moule de la société, ça fonctionne pas. Donc, c'est quoi, moi, qui me rend heureuse? Puis j'ai fait ce travail-là, puis ça m'a justement amené à me connaître, à dépasser beaucoup de peurs. Je pense que c'est le gros du travail, c'est se permettre d'être complètement qui on est, puis de transcender, moi j'appelle ça alchimiser les peurs qui nous empêchent de faire ça, tu sais, parce que la peur, là, ça nous est instillé dès notre plus jeune âge dans les films de Disney, dans l'éducation, la religion. On était programmés à être dans la peur. Puis ça nous empêche complètement, bien, probablement, ça nous garde très impuissants, puis ça nous empêche de nous épanouir, de faire vraiment qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, qu'est-ce qui pousse à l'intérieur de nous, tu sais. Donc, c'est vraiment important de faire ce travail-là sur la peur. Puis, si je peux me rappeler, avant de faire ce travail-là, c'est en fait, c'est un peu, regarde, souvent, il y en a qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, puis ils vont commencer à en faire parce qu'ils souffrent trop d'avoir des problèmes de santé ou d'avoir de l'embonpoint. Fait que c'est un, tu sais, je dirais aux gens, ben choisissez de travailler sur vous pendant que ça va bien, comme ça, vous allez peut-être éviter de souffrir, mais Ça va souvent, être tu sais, plus on n'a pas facile. envie de faire un effort sur soi quand tout va bien, tu sais. Ça va être Donc, plus facile aussi, d'après moi. ouais. La pente va être moins longue à remonter si on l'apprend déjà quand on est sur un bon élan. Ben, Très, tu sais, très c'est bon sûr point. que si j'avais des conseils à donner, par exemple, au ministère de l'Éducation, c'est que je pense que dans les programmes d'éducation, ce serait beaucoup plus important que les enfants apprennent à se connaître, utilisent leur créativité, développent leur confiance en eux. Ben, puis la confiance en soi, ça se développe par la créativité, par la confiance que tu es capable d'inventer des trucs ou de résoudre des problèmes, tu sais. Comment être un être souverain aussi, comment mais c'est sûr que pour ça, il faudrait vivre dans un système qui n'a pas avantage. En fait, pas le système, mais tu sais, moi, je me suis posé beaucoup de questions, Dominique. Tu sais, est-ce qu'il y a vraiment des gens placés en haut qui ont vraiment une mauvaise intention face à nous? Ou bien on est tous co-créateurs de ce qui se passe? Puis on vit dans la peur, puis les gens au-dessus de nous, ils vivent dans la peur aussi, puis ils créent des programmes d'éducation qui fonctionnent comme ils fonctionnent, mais tout ce que je peux dire, c'est que l'éducation actuelle, là, bon, il y a Montessori c'est quand même, c'est moins pire un peu, là, mais c'est l'éducation actuelle n'est pas faite pour créer des êtres humains libres, souverains, épanouis, autonomes, prospères, puis épanouis dans leur vie, tu sais. Exact. C'est pas fait pour ça. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un Exact. qui est conscient de ça? Je sais pas. Moi, je sais que je réalise que mon éducation, c'est pas ça qui m'a permis d'être une personne heureuse puis épanouie, tu sais. Mm. Mm. Exact. Il a fallu, au contraire, désapprendre. Mais oui, c'est vrai que à l'école, tu sais, je veux dire, on forme des travailleurs. On forme pas des gens qui sont capables d'apprendre du par cœur, puis une semaine après, ils se rappellent plus de rien. Tu sais, c'est pas comme dans le temps ou à l'époque de Socrate, justement, où on voulait former des jeunes avec un esprit critique, tu sais, qui est capable de, mais cet esprit, Penser, oui. c'est parce que le problème avec ça, c'est que
si on développe un esprit critique, on connaît nos droits fondamentaux, puis à ce moment-là, on vient qu'à rejeter le gouvernement ou on vient qu'à moins embarquer dans le système parce que justement, on a un esprit critique. Donc, Oui. comme c'est le gouvernement qui contrôle ce système d'éducation-là, ben, il ne voudra pas former des jeunes comme ça. Fait que c'est important, mais c'est vrai que c'est important par contre, puis c'est une des raisons aussi pourquoi que je pars mon site web puis je fais ces vidéos-là, parce que, tu sais, j'ai une fille, puis je veux lui montrer ces choses-là, je veux lui léguer quelque chose, puis je veux qu'elle développe cet esprit critique-là qu'elle développera pas à l'école, justement dans un but qu'elle soit une personne libre et souveraine, tu sais. Fait que je suis 100% d'accord avec toi là-dessus. Tu sais, puis ça part vraiment de l'éducation, tout part de l'éducation, tu sais. Ils disent tout le temps, tu sais, quand ils font la psychanalyse de quelqu'un, tu sais, parle-moi de ton enfance, puis je vais te dire que, tu sais, quel être que tu es aujourd'hui, il y a des bonnes chances. Tu sais, il y a des gens justement comme toi puis moi qui sont capables de se déprogrammer puis de passer à un autre niveau, si on veut, d'être justement des personnes souveraines, connaître leurs droits, connaître se connaître, tu sais. Fait que, mais c'est pas donné à tout le monde, malheureusement, parce que justement, il y a un système, mais oui, je suis d'accord qu'on co-crée tout ça. Fait qu'on est tous responsables de ce qui nous arrive, tu sais, en quelque sorte. Puis les gens veulent Oh pas, oui, justement. C'est plus c'est facile de un... dire maudit gouvernement, blablabla, bla, 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 mais au lieu de dire je suis responsable parce que je tolère ça, tu sais. Je Ben, tu tolère. sais, en fait, c'est un peu l'œuf ou la poule. Tu sais, moi, des fois, je me dis, parce que, tu sais, j'ai des collègues en coaching qui travaillent dans des entreprises avec des hauts dirigeants, puis tout ça, puis, tu sais, on jasait de tout ça l'autre jour, mais il y a des gens, là, ils veulent pas penser, puis ils veulent pas, tu sais, avoir du... Tu sais, ils veulent juste, tu sais, comme aller travailler, ramasser leur paye, écouter leur série, puis, tu sais, il y a des gens qui veulent juste ça. Fait que même si tu leur disais, hey, tu sais, tu pourrais apprendre à penser par toi-même, guérir tes blessures, puis, tu sais, faire ça, tu sais, il y en a qui disent, ah, tu te prends pour qui, toi? Moi, je suis bien heureuse dans ma vie, puis j'ai... Tu sais, il y a des gens qui savent pas qu'ils sont pas libres, tu sais, puis qui pourraient vivre une vie plus épanouie, plus souveraine de leur vie. Donc, tu sais, je me dis, ces personnes-là sont co-créatrices aussi du système qu'on a. Tu sais, pour ne plus avoir envie d'être dans ce système-là, gouvernement, éducation, il faut en avoir souffert, tu sais. Tant qu'on ne souffre pas, puis on est bien dans la conformité, dans le conformisme, puis dans le suivre, qu'est-ce qui est, ben, pourquoi les gens changeraient? Ouais, c'est absolument vrai. Donc on est, moi je me dis, garde, on va être souverain. Tu sais, je veux dire, on va être des pays souverains quand chaque individu va être souverain, quand chaque individu va vouloir être souverain. Il y en a qui veulent pas. Ouais, exact. Mais tu as raison de dire que la plupart, faut attendre d'être au fond du baril puis d'avoir des grandes souffrances. Tu sais, puis comme là, on le voit, tu sais, ça s'en vient. Les gens tolèrent des choses à leurs droits fondamentaux, des infractions. Puis ce que ça fait, ben, c'est que ça l'empire. Fait que, tu sais, je veux dire, mais tout part Ben, tant de... que les gens vont être complaisants, tu sais, c'est la complaisance qui crée le monde dans lequel on vit, là. Exact, Mais exact. les gens, il y a beaucoup de gens qui savent pas qu'ils sont complaisants à quelque chose qui, tu sais, moi je pense qu'il faut sortir un peu du système puis commencer à observer, puis à réfléchir, puis à voir les causes à effet pour pouvoir être capable d'avoir une vue d'ensemble puis de voir comment ça fonctionne. Tu sais, il y a beaucoup de gens là qui parlent des élites satanistes puis tout ça, puis moi là, je suis même pas sûre que ces gens-là ont une mauvaise intention. Moi, ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens qui sont au pouvoir, que leurs gestes créent de la souffrance chez d'autres personnes, mais qui n'en soient même pas conscients, parce que les autres, ils pensent juste, ils agissent selon leur intégrité à eux, leur façon de voir. Mais ce que je peux voir, ce que je pense qu'on pourrait regarder chez ces personnes-là, c'est qu'ils sont complètement déconnectés de la nature. Moi, si je m'en vais autant dans la nature, puis que je passe autant de temps dans la nature, c'est parce que moi, ça me reconnecte à moi. La Mhm. nature est neutre. Puis quand tu observes la nature, là, c'est tellement magique, là. Tout est vivant, tout est en interaction. Il n'y a pas de bien et de mal dans la nature, tu sais. Tu sais, c'est pas Ouais. mal que les feuilles tombent à l'automne, puis que les plantes, c'est pas bien que les plantes poussent au printemps, tu sais. C'est toutes des causes à effet. Fait que
moi, à chaque fois que je vois des individus, tu sais, comme que je vois une situation, par exemple, où il y a des injustices, des individus qui souffrent, moi, j'essaie toujours d'aller voir de l'autre côté, par exemple, du côté des bourreaux, comment ça se passe dans leur tête pour qu'ils fassent ça, puis qu'ils ne soient pas en train de s'apercevoir qu'ils sont en train de faire souffrir quelqu'un d'autre, tu sais. Mm. Mais ce que je pense, c'est que quand on est déconnecté de la nature, de notre nature, puis qu'on réalise pas que si je fais du mal à mon voisin, je me fais du mal à moi. Si je fais du mal à la nature, ben je suis en train de scraper. Si je pollue l'environnement, je pollue ce que je mets dans mon corps, donc je me pollue. Tu sais, les gens, ils voient pas toutes ces interrelations-là. Mm. 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 En effet, parce que, tu sais, dans le fond, c'est vrai que quand tu te connectes avec la nature, puis, tu sais, moi aussi, j'adore ça, là, tu sais, il n'y a rien de mieux qu'une bonne marche en forêt. Euh, mais, tu sais, tu réalises qu'il y a quelque chose de bien plus grand que toi, tu sais. Ben oui. Puis, que justement, tu fais partie de la création, tu es une partie intégrante, tu es une partie intégrante du tout, du créateur. Puis, tu sais, puis les gens qu'on dit qui sont malveillants ou peu importe, en fait, c'est que eux, ils rejettent cette idée-là. Puis c'est un peu ça, c'est un peu ça les Mais préceptes du satanisme. ils sont Ils juste pensent à eux. déconnectés. C'est eux-mêmes qui devient on appelle ça le solipsisme, tu sais, ils pensent que la Terre ou le Soleil tourne autour de eux-mêmes, tu sais. Donc, eux deviennent Mm. le centre et toutes les autres, ben, tu sais, c'est accessoire, là, tu sais, je veux dire, c'est pas important. Eux, là, c'est Mm. leur propre bonheur, mais dans le fond, ils sont complètement à l'inverse, puis ils finissent par être malheureux, puis en étant malheureux, ben, tu sais, ce que tu veux faire, c'est juste que les autres alentour de toi aussi le soient, tu sais. Tandis que c'est Non, je l'inverse, suis même pas comme... sûre qu'ils sont malheureux. En fait, c'est juste le fait d'être déconnecté. C'est quand tu es déconnecté, là, tu peux pas, tu sais, tu peux pas le comprendre. En fait, je vais te faire une analogie, par exemple, avec le corps humain puis une cellule cancéreuse, OK? Mhm. Une cellule cancéreuse, là, elle est déconnectée du reste du corps. Elle se rend pas compte que, en faisant plein de tissus, elle se rend pas compte qu'en faisant à sa tête, si tu veux, elle va peut-être faire mourir le corps entier, tu sais. Fait que c'est un peu la Mhm. même chose. Puis, tu sais, quand on a des cellules cancéreuses à l'intérieur de nous, ben, c'est des parties de nous. En fait, on est déconnecté de notre nature, de la vraie nature, de la nature, tu sais. Fait que c'est un peu, tu sais, il y a les cancers dans notre corps, puis il y a les cancers de la société. Il y a des gens qui sont tellement déconnectés. Ça fait tellement longtemps qu'ils sont dans la matière, en se foutant complètement de ce qui se passe autour d'eux, qu'ils ne sont pas conscients que ce qu'ils font, ils sont en train de se tirer dans le pied en le faisant, tu sais. Mhm. Fait que, ben, Absolument. mais c'est pas grave, tu sais, tu sais, des fois, Dominique, je me dis, je vais te dire comment je vois ça au niveau spirituel. Moi, pour moi, Dieu ou la source, c'est la source de tout ce qui est, OK? C'est la partie esprit de tout ce qui existe dans la matière, OK? Puis il y a une partie de cette source-là qui a décidé de venir s'expérimenter dans Dominique. Puis il y en a une autre partie qui est venue s'expérimenter dans Julie. Puis il y a une autre partie qui est venue s'expérimenter dans mon chat qui est couché dans la chambre à côté. Mhm. Puis une autre partie qui est venue s'expérimenter dans les gens qui sont sataniques ou je sais pas quoi. Tu sais, n'importe. Mhm. On est tous des esprits qui sommes venus s'incarner dans la matière. Puis je réalise de plus en plus que je suis qui, moi, pour juger que l'expérience de quelqu'un d'autre n'est pas correcte? Ou qu'elle ne devrait pas être comme ça? Mhm. Parce qu'à un moment donné, tu sais, justement, s'il y avait un désir inconscient de la conscience humaine de s'éveiller à elle-même, ben ça prend des gens qui sont là-dedans pour nous fesser d'en face que ça fonctionne pas pour qu'on se réveille, tu sais. Mhm. Comment tu peux vivre l'éveil si il n'y a rien qui te permet de t'éveiller? Mhm. Donc, à un moment donné, comme je te dis, c'est une co-création. Puis nous, tu sais, la seule chose qu'on est responsable, puis c'est là qu'on peut peut-être en reparler de liberté, c'est que moi, je suis responsable de mon expérience. Tu sais, l'esprit est venu s'expérimenter à travers nous, ou Dieu, ou la source est venue s'expérimenter à travers moi. Qu'est-ce que je fais avec ça, moi? Moi, je suis responsable de créer mon bonheur. Puis, tu sais, on pourrait dire
indices qui peuvent nous mettre sur la piste, c'est nos émotions. Quand je me sens bien, quand je me sens pas bien, quand ça l'élève mon énergie ou quand ça la diminue. Ça, c'est tous des indicateurs, tu sais, qu'on doit se poser des questions là-dessus. Ça me fait-tu du bien de faire ça, non? Tu sais, tu disais tout à l'heure, où est-ce que je mets mon énergie, tu sais? Moi, je réalisais que si je mets mon énergie à chialer, puis à résister contre ce qui est en train de se passer, ben, quand je fais ça, je me sens pas bien. Ça me vide de mon énergie. Puis là, je me dis, ouais, mais c'est-tu ça que je veux faire avec ma vie, résister à ce qui est? Non. Qu'est-ce que je veux? Ben, moi, je veux créer un monde où les humains sont conscients, épanouis, prospèrent. Puis je veux que l'esprit agisse à travers moi pour faire qu'est-ce que je suis venue faire sur Terre. Fait que je vais mettre mon énergie là-dessus, tu sais. Mm. Mm. Puis il y a un grand sage qui a dit, sois le changement que tu veux voir apparaître dans le monde. Ça, Moi, c'est clair. si je veux aller changer tout le monde autour de moi, ben, en tout cas, ça, je l'ai fait vraiment beaucoup, là. Tu sais, quand tu t'aperçois qu'il n'y a rien qui fonctionne dans le monde, là, tu vas aller changer le monde. Mm. Ben, je me suis dit, ça marche pas. Non. C'est la seule façon que ça peut marcher, c'est que moi, je crée le monde dans lequel je suis bien, puis qui m'aime me suivre, qui se sent inspiré par moi me suivre, puis Exact. c'est Mais tout. Je peux pas. il y a, il y a un mime aussi souvent qui revient, tu sais, c'est en français ou c'est, tu sais, mettons, qui veut du changement, puis là, tu vois tout le monde dans la foule qui lève les Ouais, mains. Puis là, qui veut changer, qui veut se changer soi-même, là, personne pas qui lève la personne. main. Fait que ça résume exactement ça, tu sais. Ouais. Fait que Puis c'est pour ça que... c'est Einstein, je pense, moi j'aime bien ça aussi, les citations. C'est Einstein qui a dit il n'y a rien que les fous qui pensent qu'ils peuvent continuer à faire la même affaire puis obtenir un résultat différent. Tu sais. Exactement. Même principe, tu sais, faut que tu, à la base, veuilles te changer toi-même si tu veux espérer. Puis là, c'est pour ça que, tu sais, les gens parlent de voter, puis, tu sais, peu importe où, tu sais, à la politique, mais ils veulent pas changer eux-mêmes. Ils espèrent donc déléguer leur responsabilité à dire les politiciens vont changer ça, mais moi, je change pas ma façon de penser. Fait que, tu sais, Exact. fait que c'est pour ça que, mais écoute, je pense on a eu pas mal de bonnes pistes de réponse. Fait que, tu sais, une des choses aussi, c'est ça, c'est d'agir de façon exemplaire. Tu sais, c'est ça que j'essaie de faire. Tu sais, il n'y a personne de parfait. Tu sais, je veux dire. Puis, tu sais, puis c'est vrai que, puis c'est pour ça que j'aime ça aussi aller chercher des choses sur ton Facebook ou ailleurs. Tu sais, on est toujours en quête d'informations, mais tu sais, je veux dire s'il y a des personnes qui sont capables de changer eux-mêmes, qui sont capables d'être des exemples pour le monde, ça peut créer un effet de boule de neige, tu sais. Puis c'est un peu ça que je veux aller chercher, puis j'espère l'étincelle, qui va se faire dans le sens que, hey, ces personnes-là, ils ont l'air, tu sais, ils ont l'air sereines, ils ont l'air, tu sais, j'aimerais ça, moi, l'être, qu'est-ce qu'ils ont à dire, ces personnes-là, tu sais. Il parle de liberté, tout ça. Fait que c'était un peu ça le but de mon entretien. Je sais pas si tu as quelque chose d'autre à rajouter, mais écoute, moi, tu sais, on a parlé de la peur. La peur, ça, c'est Ah, tellement, ça, tu sais, c'est vraiment important de faire un travail sur ses peurs. Tu sais, moi, je suis constamment, mais en fait, moi, c'est mon énergie qui change, là. Quand je suis en train de faire quelque chose par peur de, premièrement, souvent, ça marche pas. Ça me vide de mon énergie. C'est compliqué. C'est pas simple. On dirait que j'ai l'impression de faire beaucoup d'efforts. tu tombes dans Ouais. l'irrationnel aussi. Là, tu sais, Ouais, ça puis devient ça comme... marche pas, là. J'obtiens pas les résultats que je veux. Tandis que quand je me pose la question, qu'est-ce que je veux vraiment, tu sais? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Puis souvent, c'est de se poser la question, qu'est-ce qui ferait du bien pour le nous? Pas juste pour moi, mais pour les autres. Moi, je me pose souvent cette question-là. Puis souvent, je fais mes partages à propos de ça. Tu sais, je partage mes propres prises de conscience qui me fait du bien à moi. Puis je me dis, tiens, je vais les partager, ça va peut-être faire du bien à quelqu'un d'autre, tu sais. ouais, en tout cas, Mais ça marche avec certains. Mais Moi, il faut sortir de la peur, parce que la peur, là, Dominique, là, c'est la chose qui brime le plus de notre liberté. Puis Hmm, la peur, c'est une illusion. Parce exact. que, à part que s'il y a vraiment une voiture qui te fonce dessus maintenant ou un ours qui te court après, toutes les autres peurs, c'est juste des formes pensées. C'est juste des pensées, puis ça nous appartient même pas. Exact. Puis souvent, c'est ça, c'est complètement irrationnel, tu sais.
comme mettons quelqu'un qui a le vertige, oui, c'est un peu rationnel, mais dans le sens que là, il arrête de penser rationnel, puis là, il fige complètement, tu sais. Mais dans le fond, même si mettons, si t'es sur une plateforme qui est vraiment élevée, la plateforme est solide, tout ça. Il y a, tu sais, je veux dire, toi, t'es en équilibre, tu sais, il n'y a pas de danger que tu tombes, mais là, tu tombes dans l'irrationnel. Puis c'est un peu le même principe qui est arrivé avec la saga du papier de toilette, tu sais. Les gens ont comme eu peur, puis là, ça a comme été complètement irrationnel, tu sais, puis ils se Ouais. garochent, puis ils se battent au Costco, tu sais, c'était plus, c'était complètement, il était complètement déconnecté, justement, là. C'était comme Ah oui. irrationnel Puis, tu complètement. sais, c'est parce que les gens sont pas capables de se dire, hey, es-tu en train de manquer du papier de toilette maintenant? Si jamais il en manquait, qu'est-ce que je pourrais faire? Ben oui, je pourrais prendre une guenille puis la relaver à chaque fois, tu sais. On est peut-être à la fin du papier de toilette, mais on n'est pas à la fin des bouts de tissu ou, tu sais. Non, mais c'est vrai. Oh ouais. Il faut apprendre à. Puis, tu sais, moi, j'ai un processus spécial. Moi, c'est une des mes gros axes, là, si tu veux, que je fais avec mes clients. C'est que pour se libérer de leur peur, je les emmène au bout de leur peur, tu sais. OK, t'as peur qu'il arrive quoi? OK, puis si ça arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Puis si ça arrivait, qu'est-ce que tu ferais? Puis si ça arrivait, puis finalement, ils arrivent au bout, puis ils réalisent que c'est pas si épeurant que ça, puis ils ont plein de ressources. Puis tu sais, la peur, elle cache toujours un besoin, hein? Souvent, on s'arrête à la peur, puis on reste figé, mais on va pas se demander qu'est-ce que j'ai besoin, tu sais. Mettons que je suis sur le bord d'une piscine, puis j'ai peur de sauter dans l'eau. Ben, j'ai pas peur de sauter dans l'eau de même, là. J'ai peur de sauter dans l'eau parce que quoi? Parce que je veux apprendre à nager, tu sais. Mm. Le manque de connaissances, souvent. C'est Ouais, mais les gens, ils là. s'arrêtent à la peur plutôt que de dire c'est quoi mon besoin. OK, mon besoin, c'est d'apprendre à nager et j'ai peur. OK, bon, ben, qu'est-ce que je pourrais faire qui pourrait peut-être diminuer ma peur? Tu sais, ben, je pourrais prendre un instructeur de natation. Je pourrais demander à quelqu'un qui me prenne par la main pour aller dans l'eau en premier puis qui me tienne. Je pourrais prendre une veste de sauvetage pour y aller. Tu sais, fait que quand on identifie la peur, on se donne le droit de l'avoir, puis on se dit, OK, c'est quoi mon besoin? Et là, on sort de la peur, puis ça active notre créativité, puis les idées. Tu sais, les gens, ils s'arrêtent à la peur sans aller plus loin, puis ils sont paralysés dans leur vie. Mais si on se pose la question, mais je veux quoi? J'ai besoin de quoi? Mm. Bon, on va le créer, tu sais. Tu as besoin de sauter avec quelqu'un qui te tient par la main? Ben, tu vas sauter avec quelqu'un qui te tient par la main. Mm. Exact, la connaissance, puis c'est ça aussi le savoir. C'est pour ça que, tu sais, moi, je connais pas tout, tu sais, je veux dire, j'en apprends tous les jours. Mais tu sais, moi, je me suis dit, avec tout ce que j'ai lu ou vécu ou peu importe, tu sais, j'ai quelque chose à partager qui va faire en sorte que cette connaissance-là, parce que moi, tu sais, j'ai moins de peur, mettons, tu sais, et qui viennent de ma connaissance du monde ou de la Mhm. façon que je me suis euh, formé, si on veut, puis déprogrammé. Puis, tu sais, je me dis, je veux partager ça avec les gens pour leur donner Ouais. cette espèce de empowering, là, tu sais, je veux dire, ce sentiment de puissance-là, avec une certaine connaissance de tes droits, de l'univers, tout ça, ça donne une bonne base, puis ça t'enlève justement les peurs qui t'amènent Ouais, à la ben, liberté, tu c'est sais. ça, il faut revenir à soi, il faut se réappartenir, il faut solidifier dans qui on est pour qu'après ça, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, ça ne vient pas nous ébranler, ça ne vient pas j'appelle ça nous mettre en vibration, ça ne vient pas nous shaker en dedans. Mm. Puis tu sais, quand je parlais, tu sais, une des choses qui nous donne le plus de puissance, moi, ce que j'ai remarqué dans notre vie, c'est l'intégrité. L'intégrité, j'en ai parlé tantôt, c'est quand ce que je pense, ce que je dis, puis ce que je fais, c'est en cohérence, OK? Ouais, Plus, c'est la plus, sagesse. plus ce que je pense, ce que je dis, puis ce que je fais est aligné, plus ça me donne d'énergie, plus ça me donne de puissance. Puis plus j'ai de la puissance, justement, pour faire arriver, tu sais, qu'est-ce que je dis, puis qu'est-ce que je fais. Puis Exact. pour arriver à ce niveau d'intégrité-là, on doit, moi, c'est le travail que j'ai fait, c'est ça, on doit se libérer des peurs. Parce que, tu sais, je te donne un exemple. Moi, une peur que j'avais, j'étais dans mon ancien travail. Bon, je travaillais métro, boulot, dodo, 8 à 4, dans un emploi sécuritaire, bien payé, avec un beau fonds de pension.
mais je m'ennuyais à mourir, puis je savais que je n'étais pas à mon plein potentiel. Mais je restais parce que j'avais bien trop peur financièrement. Mhm. J'avais Ah, peur, tu sais, je veux dire. Mais tu sais, j'étais rendue à l'âge de 30 ans, j'avais déjà étudié, c'était le temps, dans ma tête, j'avais la croyance que, bon, ben, à un moment donné, il faut se caser, là, tu peux pas rester un éternel adolescente toute ta vie. la Donc, je me suis programmation. casée, puis là, ben, j'étais en train de mourir à petit feu, en train de compter les années qui me restent avant ma retraite. Je savais au fond de moi que c'était pas ça la vie. Dans ma pensée, je me dis, mais c'est pas ça la vie. Travailler pendant 30 ans pour après prendre ta retraite, mais là, peut-être plus avoir la santé de faire ce que tu aurais pu faire quand tu étais jeune. Tu sais, je me dis, c'est un non-sens, mais comment je m'exprimais, puis comment j'agissais dans ma vie, j'agissais contraire à ma pensée. C'est ça qui a fait que je suis tombée malade. Puis quand j'ai commencé à agir conformément à ma pensée, tu sais, moi, je me suis dit, la vie, c'est d'avoir un métier que tu aimes tellement que tu n'as pas envie de prendre ta retraite de ça. Tu n'as pas hâte à vendredi, tu n'as pas hâte aux vacances. En fait, même tu as hâte de revenir de tes vacances parce que tu aimes ce que tu fais. Puis tu n'attends Mhm. pas à ta retraite pour faire ce que tu aimes. Tu le fais à travers ta vie. Tu n'attends pas à ta retraite pour voyager. Mhm. Puis moi, l'argent, je ne veux pas la ramasser pour ma retraite. Je veux l'investir en moi. Comme ça, je vais être en forme, je vais être en santé, puis je vais toujours pouvoir transmettre mes connaissances. Donc, moi, c'est vraiment ça que j'avais à l'intérieur de moi qui poussait, mais que mon mental, mes croyances me disaient, ben non, Julie, c'est pas sérieux, c'est pas ça la vraie vie, là. La vraie vie, c'est d'être un gentil travailleur, d'aller travailler 8 à 4, mettre au boulot de dos, ramasser ta paye, puis attendre à ta retraite. Fait que, tu sais, moi, c'était ce conflit intérieur-là que j'avais, puis j'ai dû passer par-dessus ma peur de mon Dieu, comment je vais faire pour arriver financièrement. J'ai dû passer par-dessus toutes ces parts-là. Qu'est-ce que les gens vont penser? Comment je vais faire pour vivre financièrement? J'ai dû passer par-dessus ces parts-là, puis passer à l'action pour répondre à mon besoin. Puis regarde, aujourd'hui, je suis super contente parce que là, j'ai un métier que j'aime. J'ai une belle maison dans les bois. J'ai un métier que j'ai pas envie de prendre ma retraite. J'aurais 15 millions dans mon compte en banque, puis je ferais la même chose que je fais en ce moment, là. Et voilà. Je serais pas payée, puis je le ferais. Ben ça, je l'ai fait pas mal, pas payée, là. Là, maintenant, je me fais bien payer. Mais non, c'est ça, c'est qu'à partir du moment où ce que tu penses, ce que tu dis, puis ce que tu fais, c'est aligné, ça te donne une énorme puissance. Mhm. C'est comme l'entraîneur de gym, il n'y a aucune puissance à dire à quelqu'un de bien manger puis de faire du sport s'il ne le fait pas lui-même, tu sais. Exact. Donc, moi, ce qui me donne la puissance peut-être dans ce que je partage, c'est que ce que je dis, je le vis dans ma vie, tu sais. Exactement. Puis Magnifique. j'ai réussi à le faire. Fait que si j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire aussi, tu sais. Exact. Moi, oui, ça a la portée de tout le monde. C'est juste que c'est vrai que c'est ça, comme on dit des fois, ça demande, tu sais, ça demande d'aller puiser, Ça d'affronter prend ses des couilles. peurs. Je dis que ça prend des couilles. Si tu veux Oh ouais, être oh libre, ouais, là, ça te prend oh des ouais, couilles solides. oh ouais. Moi, C'est c'est sûr des ovaires, que là. Ça prend vraiment des ovaires solides, là. ouais, ouais, c'est clair que non. Puis je veux dire, c'est du courage, tu sais. Puis c'est pas évident. Mais écoute, magnifique, Julie. C'est tout le temps qu'on a. Mais moi, je pouvais pas avoir une meilleure conclusion que ça, là, tu sais, je veux dire, aller te puiser à l'intérieur, être aligné avec soi, tu sais. Ça a l'air de des concepts bien ésotériques, mais dans le fond, c'est tellement simple. C'est ça des fois que quand on réalise puis on atteint un certain niveau de conscience, on se dit, tu sais, c'est tout ce que je dis, c'est tellement simple puis pourtant, ça a tellement l'air compliqué à appliquer, tu sais, justement à cause de cette programmation là qu'on a. Exactement. Fait que, tu sais, Exactement. mais des fois, c'est ça, faut écouter, tu sais, les gens qui disent ces choses-là, tu sais, puis peut-être se dire que ça a du bon sens, tu sais, puis entreprendre ce travail-là, tu sais, mais c'est sûr que ça, faut apprendre à se connaître, faut avoir, tu sais, justement, aller chercher des guides, aller chercher des personnes, regarder aux bons Mhm. endroits sur Internet, tu sais, pas juste regarder
LCN en boucle pendant 24 heures sur 24, c'est pas ça qui va te sortir de Ça, ton là, malheur. ça nous détourne. Tu sais, la télé, là, toute la télé, les films, toute la, tu sais, c'est Jules César, je pense, qui avait dit si tu veux contrôler une population, donne-leur du pain puis des jeux. Tu sais. C'est comme, assure-toi qu'ils sont bien nourris puis qu'ils sont divertis, puis comme ça, tu vas pouvoir faire ce que tu veux. Ben, c'est un peu ça, tu sais, c'est que les gens sont là, ils écoutent des séries. Tu sais, c'est pas grave là, d'écouter des séries, mais pendant que tu es en train de te faire brainwasher par la télé, les séries, l'éducation, puis qu'est-ce que tout le monde pense autour de toi qui ne pensent pas par eux-mêmes, là, ben, ça te détourne vraiment de la vraie vie et des vrais enjeux de société, puis ça t'empêche de réfléchir par toi-même, tu sais. Exact, exact. Mm. Ben, merci beaucoup, Julie. Je Ça suis me fait plaisir. super Quand content tu que tu aies pris veux. le temps. Je suis honoré. Écoute, mais oui, j'aimerais bien ça. On va répéter l'expérience bientôt. On se reparle, puis on reste en contact. Puis Avec joie. je Salut te tout le souhaite monde. paix et bonheur. Bye bye. Bye.